Notre gouvernement est très fier d'avoir contribué à la réalisation de cette infrastructure économique majeure. Nous croyons que le gouvernement fédéral peut et doit jouer un rôle positif pour appuyer les efforts du Québec et aider les Québécois à conserver cet acquis social si important. Je veux changer la façon dont nous faisons de la politique dans ce pays. Alors, cette semaine, les chefs des 3 principaux partis nous ont donné un avant-goût de la campagne électorale fédérale. On est encore à 1 an des élections, mais c'est un peu la réalité des élections à date fixe. Alors, de belles images, des engagements et même, on vient de le voir, une promesse du NPD, donc sur un programme de garderie. Alors, Daniel est ce soir à Sherbrooke pour son autre carrière de romancier. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Et avec moi en studio, Michel et Tasha. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, ces élections, Mulcair qui fait une première promesse. Tasha, est-ce que c'est une bonne stratégie de dévoiler ces cartes comme ça à 1 an quand même des élections? Je pense que oui, ironiquement, c'est la même stratégie que Mike Harris avait en Ontario avec le Common Sense Revolution, c'était en 95. Et c'est une façon de coincer les adversaires ou les forcer de les sortir. Et maintenant, on voit que ce qu'il fait, M. Mulcair, c'est intelligent parce qu'il fait une polarisation politique qui coince les libéraux dans le milieu. C'est la même chose qui s'est faite en 2011 avec les conservateurs d'un bord, NPD plus de gauche. Et comme ça, les libéraux, ici, quel est le terrain qu'ils peuvent occuper sur cette promesse-là? C'est très difficile de voir. Alors, je pense que c'est un pas très intelligent de sa part, oui. Michel? Oui, je pense que c'est très bon. D'abord, on ne sait pas quand est-ce que les élections vont avoir lieu. C'est peut-être dans 6 mois. Être avant, oui, tout à fait. Alors, il n'est jamais trop tôt pour bien faire. Monsieur Mulcair a dit lui-même, je pense, il y a un mois, qu'il ne s'était pas inspiré de Monsieur Harris, mais de Jean Charest. À l'époque où lui-même, Monsieur Mulcair, était au Parti libéral du Québec, souvenez-vous, en septembre 2002, si ma mémoire est bonne, Monsieur Charest, on ne savait pas quand les élections étaient pour avoir lieu, avait dévoilé l'essentiel de son programme. Pourquoi? Parce que, comme dans le cas de M. Mulcair, il y avait du rattrapage à faire. À l'époque, c'était face à la DQ. Les libéraux étaient 3e dans les sondages. M. Mulcair était un peu dans la même situation. Et il fallait, je pense, qu'il se dépêche là, à incruster dans l'esprit des électeurs les principaux thèmes qui allaient être ceux de sa campagne. Et dans le cas qui nous occupe, je pense qu'il il fait une belle démonstration de ce que pourrait être un gouvernement progressiste, alors que M. Trudeau, lui, est encore dans les vœux pieux. Si oui, on est encore dans les généralités. Voilà. Daniel, mais est-ce que c'est pas un pari quand même un peu risqué? Parce que les élections peuvent être devancées, c'est vrai, mais si elles ont lieu dans 1 an, c'est quand même long. Il va falloir qu'ils vendent cette politique-là. Oui, ça ne sera pas nécessairement facile à vendre, comme on l'a vu dans le reportage de Denis Martin il y a quelques instants. C'est 2 gros morceaux. Hein. On l'oublie parfois que Thomas Mulcair a mis sur la table. Il y a aussi le salaire minimum à 15 $. C'est un très gros morceau, très grosse promesse électorale avec les garderies. Il joue très gros, mais je suis d'accord avec mes 2 collègues. Il faut qu'il le fasse maintenant, malgré une performance très intéressante, certains diront exceptionnelle en Chambre des communes. Les Canadiens n'arrivent toujours pas à tomber en amour avec Thomas Mulcair. Donc, il doit porter des grands coups maintenant pour attirer leur attention. Est-ce que c'est vendable? J'écoutais une porte-parole des conservateurs, Candice Bergen, pour ne pas la nommer, qui disait c'est un très mauvais projet. On a vu des projets semblables qui ne fonctionnent pas. Évidemment, elle faisait allusion au Québec. Ce que M. Mulcair veut faire, c'est d'élever lui-même nos enfants. Ça, c'est de la rhétorique partisane. On va en entendre beaucoup. Là où j'ai des problèmes ou peut-être des inquiétudes pour M. Mulcair, est-ce que c'est vendable? Est-ce que les provinces vont le suivre? Le Québec, bien sûr, parce que, bon, il y a déjà son programme, il fonctionne bien. Mais ailleurs, en Alberta, en Ontario, en Colombie-Britannique, est-ce qu'on va le suivre? Je suis loin d'être convaincu. Et si les provinces ne le suivent pas, son programme, il va nulle part. Hein? Mais par rapport aux conservateurs, en tout cas, la stratégie est assez claire. La différence entre les politiques fiscales des conservateurs et ce que propose M. Mulcair est très évident quand on parle de 2 visions du pays. Absolument. Et ce choix clair, c'est ça ce qui coince les libéraux parce que, effectivement, l'NPD pique le programme, l'ancien programme des libéraux sur les garderies. Alors, ça laisse quelle sorte de terrain à jouer? Aussi, si on voit ce que M. Mulcair a fait, s'opposant très clairement à la participation canadienne dans la guerre contre l'ISIL, c'est une façon aussi de se démarquer et M. Trudeau avait l'air un peu mou sur la question. Alors déjà, il tranche pour l'NPD, ils sont de gauche, ils sont progressistes. Les conservateurs sont en faveur du choix dans la famille, donnent l'argent directement aux familles, potentiellement le partage de revenus aussi de la famille. Alors c'est vraiment une façon de camper idéologiquement.
Mais Daniel, justement, on parlait de M. Trudeau qui arrive à Québec, qui fait un discours où il reste encore une fois très général. Il donne sa vision un peu de ce qu'il voudrait, du fédéralisme, la place du Québec. Mais c'est assez général. On est loin encore de savoir ce qu'il va y avoir dans sa plateforme électorale. Et ça, on l'explique. Vous l'interprétez comment? Ben, écoutez, il y avait un élément intéressant dans son discours qui m'a fait sourire. Vous avez raison, sur le fond, on cherche toujours où il s'en va. Il y avait un élément intéressant en disant, moi, je veux redonner aux Québécois une bonne place à Ottawa. En 1967, de Pierre-Éliott Trudeau, son père disait exactement la même chose. Il s'est amené avec Gérard Pelletier, les Trois Colombes, Jean Marchand, par la suite Marc Lalonde, Jean Chrétien. Et ils ont fait des choses. On est d'accord ou on n'est pas d'accord. Là n'est pas la question. Ils ont fait des choses. Les Québécois étaient extrêmement présents à Ottawa. C'est pas le cas en ce moment. Tant dans les rangs du gouvernement des conservateurs que de l'opposition. Je n'ai jamais vu en 30 ans de couverture politique à Ottawa un groupe de députés québécois aussi peu présent, aussi faible que celui qui est là en ce moment. S'il réussit à changer ça, tant mieux. Mais pour attirer ces gens, ils ont nos murmures aux oreilles qu'il y a plein de gros candidats qui vont suivre Justin Trudeau. Il va falloir qu'on leur donne quelque chose à manger, quelque chose à vendre, quelque chose de précis, de solide, comme Thomas Mulcair vient de le faire. Et pour l'instant, ces gens-là, c'est quoi le programme libéral? Où il s'en va, Justin Trudeau? On ne le sait pas. Mais c'est intéressant parce que Daniel a raison de le souligner. Faire une plus grande place aux Québécois à Ottawa, mais ça ne veut pas dire faire une plus grande place au Québec dans la Fédération. Et la réalité de la Fédération, c'est que les Québécois sont de moins en moins nombreux et ont de moins en moins de poids à cause de la démographie. C'est même pas de la mauvaise volonté. Et pour ça, M. Trudeau ne promet strictement rien. Il ne veut pas rouvrir la Constitution. Alors, à partir du moment où il ne veut pas reconnaître officiellement la différence et transposer ça concrètement dans un nouveau partage des pouvoirs ou la façon dont on voudra, ça ne veut strictement rien dire. Si c'est pour favoriser la carrière d'un certain nombre de Québécois, c'est bien intéressant pour eux, mais pour l'ensemble des Québécois, ça ne présente pas un grand intérêt. Sacha, ça vous fait sourire, mais comment est-ce qu'il est perçu dans le reste du Canada? Parce qu'on regarde dans toutes les dernières élections provinciales, ce sont des gouvernements libéraux qui ont été élus. Au Nouveau-Brunswick, M. Trudeau, la présence de M. Trudeau a joué en faveur des libéraux. Alors, c'est sûr qu'il est très populaire. Écoutez, les sondages, malgré une certaine petite dégringolade cette semaine, M. Trudeau... À cause de tout ce débat sur l'Irak. Exactement. M. Trudeau est très populaire et c'est sa personne plus que ses politiques qu'il vend. Et le problème, je pense que c'est il doit mettre de la chair sur l'os. Il ne l'a pas fait. Et M. Mulcair, maintenant, est en train de le faire. Alors, le reste du Canada peut être un peu en amour avec sa personnalité. Il va sortir un livre bientôt. Il a une période... Il va être aussi question de sa personnalité. Oui, il paraît dans Châtelaine, sa famille qui baigne dans la piscine. En tout cas, c'est très cute. Mais est-ce que c'est assez? Je pense qu'à un moment donné, même le Canada anglais va vouloir plus. Oui, alors ce livre, est-ce que ça peut changer les choses? Michel, Daniel, en un mot? En un mot, non, parce que dans un an, le livre sera très, très loin sur les palmarès du livre. Et deuxièmement, le véritable livre que les gens veulent lire, c'est un livre, comme disait l'autre, sur les vraies affaires. Sur les vraies affaires. Oui, tout à fait. Je comprends qu'au Québec, M. Trudeau a un nom populaire et que c'est un gentil garçon. Mais je pense que l'intérêt réel de sa présence, éventuellement, pour les Québécois, ça va être de voir dans quelle mesure il peut, lui, permettre au Québec ou au Canada de se débarrasser des conservateurs. Je pense qu'éventuellement, ça va être ça. Est-ce que c'est le NPD ou est-ce que c'est les libéraux qui vont permettre de battre les conservateurs? Pour le reste, ce sont des questions qui, je pense, vont être assez secondaires dans l'esprit des électeurs québécois, à tout le moins. Je ne veux pas partir pour le reste du pays, mais au Québec, c'est comme ça, je pense, que l'analyse va être faite. Mais quand même, si je peux ajouter, je pense que le fait que M. Mulcair a sorti la politique sur les garderies en particulier, c'est pour faire appel à l'électorat québécois. Non seulement pour faire sortir M. Harper, mais faire appel avec un programme qui est très cher aux Québécois en particulier. Oui, un programme et qui va être financièrement très intéressant. Exactement. Si Ottawa finance à hauteur de 60 les garderies, et vous savez, 60 de 2,2 milliards, ça aiderait déjà beaucoup à régler le problème budgétaire du Québec. Bon, parlons un peu de Stephen Harper, parce qu'il était lui aussi au Québec cette semaine, en pré-campagne, et il a voulu se rapprocher de Philippe Couillard sur le pétrole. Comment est-ce qu'il faut interpréter ce geste, Michel? D'abord, ça ne coûte pas grand-chose à M. Harper. Ça coûte en fait strictement rien.
D'autre part, je pense que M. Harper, même si dans mon esprit, en tout cas, n'a pas grand espoir électoraux au Québec, il faut quand même qu'il donne l'impression de bien s'entendre avec le gouvernement du Québec. Il ne faut pas qu'il apparaisse comme un facteur de division du pays aux yeux de l'électorat à l'extérieur du Québec. Alors maintenant, cette question-là, c'était une demande du Québec, mais maintenant, il faut bien se dire que c'est ce qu'on appellerait une long shot en bon français. On ne sait pas combien il y a de pétrole, s'il est exploitable, quels sont les risques pour l'environnement. Si éventuellement ça devient rentable pour les Québécois et l'État québécois, c'est à long terme. À court terme, la promesse de M. Mulcair est bien plus intéressante et son autre promesse, par exemple, de rétablir les transferts en santé au niveau où ils le sont actuellement, alors que les conservateurs veulent simplement l'indexer à la hausse de l'économie, oui, c'est beaucoup plus intéressant pour le gouvernement du Québec. Bien, je pense aussi qu'il veut avoir M. Couillard dans son coin et il va lui donner le respect dans un sens, comme tu dis, Michel, qui lui est dû, c'est-à-dire venir au Québec, faire cette annonce, démontrer l'intérêt, même s'il n'y a pas tant de votes que les conservateurs peuvent chercher. Et aussi, ça rapproche un peu la culture pétrolière de l'Ouest avec l'Est. C'est-à-dire, le pétrole, c'est pas seulement une affaire albertaine, c'est aussi le Québec. Alors, peut-être ça aide un peu. Si le Québec peut devenir une province sale, ça va régler un certain nombre de problèmes pour M. Harper. Daniel, est-ce que le Québec va être un enjeu? Parce que quand même, on a vu, il a pris de la place cette semaine. Ils étaient ici, on en a parlé. Est-ce que ça va être un enjeu dans cette campagne électorale? Même si les conservateurs et Stephen Harper ont fait la preuve la dernière fois qu'ils peuvent gagner et être majoritaires sans le Québec, le Québec est toujours important. On ne peut pas faire une élection fédérale en se disant, bon, on ne se préoccupe pas du Québec. Même Stephen Harper, il sait très bien qu'il n'y aura pas une Harper-manie au Québec. Il sait très bien qu'il ne fera pas élire 50 députés. S'il pouvait en faire élire 10 et trouver 2 ou 3 gros joueurs, on parle de Laurence Cannon qui reviendrait, capable de renflouer son équipe, il serait très heureux. Il n'a pas renoncé au Québec, mais il est aussi très réaliste. Et dans le cas du pétrole et dans le cas de Philippe Couillard, le plus grand danger pour M. Couillard, c'est que, bon, les Québécois ont beaucoup diabolisé Stephen Harper à tort ou à raison, mais l'une des raisons pour lesquelles ils ne l'aiment pas, c'est à cause de l'environnement. Ils ont carrément l'impression, et ils n'ont pas tort, que Harper se fout carrément de l'environnement, que pour lui, il n'y a que le développement économique. Et pour Philippe Couillard, de se coller comme ça à Stephen Harper, je ne suis pas certain, moi, que c'est un bon pari. Et je ne suis pas certain que M. Couillard a très envie actuellement d'ajouter ce dossier-là déjà au contentieux sur Kakuna, Enbridge, etc. Je pense que la cour est pleine de pétrole pour le moment en ce qui concerne M. Couillard. Alors, on aura le temps de s'en reparler. Si c'est dans un an, c'est plutôt... Dans un an! Dans un an. Merci beaucoup à vous trois. Dans 6 mois. Oui, c'est Au revoir. ça. Au revoir. Bye-bye. Merci beaucoup.